Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo retour de course où je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans mon panier vegan, tout est vegan évidemment. Et je suis allée uniquement en magasin bio. Tout ce que j'ai acheté vient de mon petit magasin bio juste à côté de chez moi. Ça c'est un peu le bonheur d'avoir un magasin bio à côté de chez soi. Donc moi c'est un bio c'est bon. Et j'ai tout acheté là-bas, donc je vous montre tout de suite ce qu'il y a dedans. Et avant de démarrer ce petit retour de course, pensez à télécharger votre guide gratuit. Toutes les infos sont dans la barre d'infos, où je vous explique précisément par quoi remplacer tous les produits d'origine animale. Donc savoir par quoi remplacer la viande, le poisson, les produits laitiers, les œufs et j'en passe et des meilleurs. Voilà, tout est expliqué dans la barre d'infos, pensez à le télécharger juste en bas. Maintenant c'est parti. Alors déjà, il y a pas mal de choses en vrac, parce que j'essaye au maximum quand c'est possible d'acheter en vrac, et j'ai mes petits sacs à vrac. Alors j'en avais pas assez, évidemment comme d'habitude, il faut vraiment que j'en rachète, parce que à chaque fois je me retrouve à ne pas en avoir assez. Donc j'ai quand même quelques petits sacs en papier craft. Voilà, je ne m'estime pas zéro déchet, hein, mais je fais mon maximum pour éviter d'utiliser de produire des déchets inutilement. Donc je commence par vous montrer ce qu'il y a dans mes petits sacs en vrac. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça ce sont des noix de pécan. Donc petites noix de pécan que j'ai achetées comme ça. Je vais essayer de vous montrer sans faire tomber le paquet. De petites noix de pécan, hein. Vous savez ce qu'est une noix de pécan. Donc voilà, du coup j'ai acheté... En fait je me fais toujours un petit mélange de plein de différents oléagineux que je mets dans un gros bocal. Ensuite je mélange tout et comme ça je pioche dedans quand je veux me faire mes petits goûters, voilà, mes petits snacks et manger mes petites graines, parce que les végans ça mange des graines, vous le savez. Ici on a des amandes, donc voilà, des amandes non grillées, non toastées. Les amandes grillées c'est tellement bon, mais celle-ci en fait j'en ai acheté une grosse quantité parce qu'il y a la moitié que je vais mettre à tremper, parce que autant j'ai du mal à faire tremper tous mes oléagineux et je trouve que c'est pas tous les mêmes temps de trempage et tout, donc je galère un peu, et surtout ça se conserve beaucoup moins longtemps une fois qu'ils ont été trempés, ils sont comme réactivés, donc du coup il faut les manger assez rapidement sinon ça moisit tout simplement. Mais les amandes je trouve que c'est assez facile. Maintenant je me fais toujours un petit bocal, le soir je mets quelques amandes dans un bocal, je remplis d'eau, je laisse toute la nuit au frigo, le lendemain je vide l'eau, je rince et je grignote mes petites amandes comme ça dans la journée. Et je trouve que les amandes une fois trempées c'est vraiment meilleur, ça leur donne vraiment un goût différent et une texture différente. Mais du coup celles-ci je les achète... Celles-ci, je les achète non grillées, parce qu'une fois qu'elles sont grillées, vous pouvez les faire tremper, mais ça ne réactivera pas la graine pour autant, parce qu'elles ont été grillées, donc elles sont mortes, entre guillemets. Du coup, j'achète quand même des fois des amandes grillées, mais je les mélange à mon petit pot d'oléagineux, je ne les fais pas tremper celles-ci. Ici, nous avons encore en vrac des noix du Brésil, qui sont clairement mes noix préférées du monde entier. C'est tellement bon, ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ici on a des cerneaux de noix, donc bon, je ne vais pas l'ouvrir, vous savez ce que sont des noix, voilà, tout simplement. Et ici j'ai pris une espèce de cocktail en fait de graines. Moi j'aime beaucoup rajouter à mes plats des graines de courge et de tournesol. Du coup en général j'achète des graines de courge, des graines de tournesol et je refais un mélange dans un bocal. Et là j'ai trouvé en fait là-dedans il y a déjà des graines de courge et des graines de tournesol mélangées, et en plus il y a des noisettes et des noix de cajou. Donc du coup quand j'ai la flemme de faire les deux et de remettre dans un bocal, j'achète ça, c'est tout prêt et voilà, comme ça. Et ça j'en mets partout, sur tous mes plats, systématiquement, que ce soit chez moi ou quand je me prépare ma lunchbox pour le midi, hop, j'en rajoute un peu, ça ramène du bon gras, des bonnes choses et voilà. Ensuite au rayon frais, alors aujourd'hui j'ai pas acheté grand chose au rayon frais, je n'ai pas acheté de tofu ni de tempeh ou quoi que ce soit parce que j'en avais encore dans mon frigo. En fait j'en mange quand même relativement moins qu'avant, j'essaie de pas trop baser mon alimentation sur ça, donc finalement il m'en reste encore dans mon frigo, donc j'en ai pas racheté. En revanche j'ai craqué pour un petit yaourt de coco à la vanille. Alors j'ai hésité à le prendre parce qu'il n'est pas sans sucre ajouté, mais il est sucré au sirop d'agave, donc c'est quand même mieux que le sucre blanc ou même le sucre de canne. Voilà, et au niveau de la composition, sinon c'est lait de coco, amidon de tapioca pour rendre la chose un peu plus ferme, sirop d'agave, jus de citron et vanille, arôme naturel. Et des cultures de yaourt vegan. Donc ça j'aime beaucoup me faire ça au goûter ou quoi. Alors celui-ci c'est la marque Happy Coco je crois. Voilà, donc j'en ai pris qu'un seul parce que ça coûte un peu un demi-bras d'enfant. Mais c'est bon de temps en temps au goûter, voilà, ça amène du bon gras et c'est pas trop sucré malgré tout. Et au rayon frais j'ai aussi acheté des petites graines germées. Donc là j'ai pris alfalfa, radis et fenouil. Alors les graines germées évidemment c'est toujours mieux de les faire soi-même, chez soi, avec un germoir, etc. Moi c'est clairement dans mes projets, il faut que je rachète un germoir et que je m'occupe de ça. Mais en attendant, je les achète comme ça. J'en suis pas très fière parce que ça fait quand même beaucoup de plastique pour des petites graines germées. Mais vraiment, les graines germées, c'est vraiment quelque chose à incorporer à votre alimentation si vous le pouvez.
C'est une bombe de nutriments, de vitamines, de tout ce que vous voulez. C'est vraiment l'aliment un peu miracle, les graines germées. On rigole beaucoup sur ça, on mange que oh, tu manges des graines germées. Mais vraiment, si vous pouvez juste rajouter un truc à votre alimentation, mangez des graines germées, vous verrez, ça vous fera du bien. Ensuite, on passe aux fruits et légumes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, j'ai pris 3 petits citrons pour rajouter à mes jus, notamment. Et puis aussi pour, j'aime bien de temps en temps juste presser un demi-citron sur mes plats ou des choses comme ça. Je trouve que ça relève un peu le goût. Ça donne un petit côté un peu presque salé sans avoir à mettre de sel. Alors, je ne suis pas anti-sel, hein, mais bon, voilà, si on peut éviter d'en rajouter des tonnes, c'est mieux. J'ai pris un avocat, d'habitude je les prends par 3, mais là j'en avais déjà un chez moi, donc j'en ai pris qu'un pour être sûre de ne pas gâcher, et parce que voilà, là je l'ai pris, il est pas mûr du tout, mais du coup le temps que je termine l'autre et que j'entame celui-ci, il sera mûr à point. Ensuite j'ai pris un truc que j'adore chez Bio C'est Bon, et je le prends quasiment à chaque fois, c'est le panier. En fait ils ont des paniers de fruits et légumes, alors soit version adulte, soit version bébé, avec une certaine quantité de fruits et légumes qui changent chaque semaine ou toutes les 2 semaines, je sais pas trop. Et du coup au niveau prix, je pense que ça vaut vraiment le coup. Alors moi souvent je prends le panier bébé, non pas parce que j'ai un bébé ou que j'ai des enfants à qui faire des petits pots, mais parce que la sélection de fruits et légumes me plaît généralement plus. Et donc ça ressemble à ça. Donc c'est quand même un gros panier. Donc celui-ci coûte 8 €. Et dedans, il y a... qu'est-ce qu'il y a? Du coup, je ne sais pas les quantités, mais il y a des courgettes, de l'aubergine, des bananes, de la mangue, de la patate douce et de la carotte. Voilà, et du coup, en général, je prends ça comme ça. Pas besoin de sélectionner tous les fruits et légumes dans le magasin, de m'embêter avec ça. Et puis, ça permet de faire des choses un peu diversifiées. Donc, j'aime bien prendre ça de temps en temps. Et j'ai complété tout ça par une petite sélection de légumes en plus, de fruits et légumes. Non, le céleri branche, ça prend pas du tout de place. C'est génial. On a même fait des blagues à la caisse avec le vendeur. Qu'est-ce qu'on rigole au magasin bio? Donc j'ai pris, comme vous pouvez le voir, beaucoup de céleri branche parce que ça va être pour faire mes jus. Je vous ai fait une vidéo il y a très peu de temps sur le bénéfice de boire des jus de légumes et particulièrement des jus verts avec vraiment beaucoup de légumes et très peu de fruits. Je vous remets la vidéo en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir. Et je vous disais également dans cette vidéo que moi j'aimais beaucoup mettre du céleri branche dans mes jus parce que c'est très reminéralisant. C'est vraiment plein de minéraux et voilà, et ça passe tout seul dans l'extracteur de jus. Il n'y a pas besoin de l'éplucher ou quoi que ce soit. Hop, on coupe, on lave, on met dans l'extracteur de jus. C'est nickel, c'est rapide. J'ai pris également un concombre pour rajouter aussi dans les jus parce que ça apporte beaucoup de liquide. C'est pas du tout sucré et voilà, ça permet de rajouter un peu de liquide pour faire des jus verts. Donc du coup là je vais par exemple pouvoir me faire un petit jus, pourquoi pas céleri, concombre, citron et peut-être rajouter une demi-pomme ou une carotte pour adoucir un peu le goût et voilà. Mais j'aurai a priori un joli jus vert parce qu'en plus le céleri branche on peut évidemment mettre les feuilles. Comme ça, on récupère encore plus de chlorophylle. C'est la fête. Et enfin, pour terminer, j'ai pris de la farine complète de petit épeautre. Donc ça, c'est pour faire des gâteaux, notamment un banana bread qui est hyper bon. Et pour faire mes fameux cookies. Parce que là, je vais me faire une petite fournée de cookies. D'habitude, je la fais avec de la farine normale. Enfin, de la farine de blé, normale. La farine de blé, on va dire. Mais là, j'avais envie d'essayer avec vraiment quelque chose de encore plus sain. Parce que le petit épeautre est bien moins modifié que le blé et c'est vraiment en gros une céréale ancienne qui a un indice glycémique plus faible que le blé. Donc voilà, je me dis que ça peut être sympa pour faire mes petits cookies. Et enfin pour terminer, et ce sera tout pour ce retour de course, j'ai pris 2 briques de lait végétal. Donc ça c'est pareil, fut un temps où mon lait végétal je le faisais moi-même et c'était super. Là je vous avoue que je ne prends pas le temps, je ne vais pas dire que je n'ai pas le temps parce qu'on a toujours le temps quand on veut le prendre. Je ne prends pas le temps de le faire. Du coup, je varie un peu les plaisirs. Donc là, j'ai pris une brique de lait millet amande noisette. Je me dis que c'est l'occasion d'avoir un peu les bons nutriments de ces 3 choses-là. Et j'ai pris ce lait de riz à la vanille parce qu'il est sans sucre ajouté. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Je n'achète jamais de lait végétal qui a du sucre ajouté parce que je ne veux pas boire mes calories. Je préfère les manger. Et je trouve qu'un lait végétal, il n'a pas besoin de rajouter du sucre. Bordel. Et donc là c'est pas mal parce que c'est vraiment du lait de riz avec juste de l'arôme vanille, donc c'est sans sucre ajouté. Et je me dis que ça pour me faire des petits matcha latte ça va être pas mal, ou pour me faire des petits puddings de chia aussi. Ça devrait être pas mal. Voilà, j'en ai fini pour ce petit retour de course. Donc vous voyez, c'est pas non plus l'énorme plein de courses où j'ai acheté des choses pour 3 mois. De toute façon, comme j'achète beaucoup de choses fraîches et non préparées, non transformées, vous voyez les fruits et les légumes, il vaut mieux se réapprovisionner quand même assez régulièrement. Donc en général, je vais faire des courses 2 fois par semaine.
quand j'ai la motivation, sinon au moins une fois et après je tiens un peu avec ce que je peux. Mais voilà, vous avez quand même un peu un bon aperçu de ce que je mange au quotidien, sachant que comme je vous l'ai dit, j'ai encore du tofu, du tempeh, des choses comme ça au frigo. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce petit retour de course. J'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce. Moi, je vais aller ranger toutes ces courses. En attendant, prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!